Bonjour, bienvenue à la capsule numéro 9 aujourd'hui. Il fait chaud dans la place parce qu'on a un artiste, un des plus populaires du Québec. Avant de commencer, avant de savoir Monsieur Single, notre invité, on va aller avec nos petites annonces bien sûr. Bonne nouvelle pour Montréal, le Grand Prix est de retour. C'est bon pour la business, c'est bon pour les femmes, c'est bon pour le fashion. Alors, Grand Prix, félicitations, on vient de signer un deal de plusieurs années. Alors, Grand Prix is back à Montréal. Aussi, je voulais dire Trey Songz cette semaine, vendredi le 4 décembre, Trey Songz arrive à Montréal, Time Supper Club. Alors, n'oubliez pas ça, on vend des billets à lunettes. Vous allez sur son site Trey Songz, 4 décembre, Montréal, Time Supper Club. Il y a beaucoup de hype à côté. Alors, regardez ça. Aussi, pour le premier, on the first New Year, Résolution 10 au Centre Bell. Même chose, on vend des billets. On y va avec un artiste chaud, un artiste qui vient de Cuba, un artiste qui vous a fait danser pendant un été complet. Et en 2010, il va sûrement faire la même chose avec son nouveau single. Alors, on regarde ça. Cubanito, c'est un chanteur qui vient de La Habana, Cuba, un quartier qui s'appelle Alamar, un quartier vraiment pauvre, comme on dit, vraiment le ghetto de La Habana. C'est là où j'ai grandi, dans une des pires écoles, et je pense dans les pires quartiers qui existent à La Habana. Depuis que j'étais petit, depuis que j'ai grandi pour la musique, ma influence c'est Michael Jackson. C'était ma première influence. C'est avec lui que j'ai commencé avec le film Moonwalk, film que je voyais, je pense, 10 fois dans la semaine. J'allais voir dans le cinéma quand il était là. Avec le temps, depuis que j'arrivais au Canada, j'ai commencé plus à écouter la musique cubaine. Et j'ai commencé à faire le mélange entre la musique américaine et la musique cubaine. C'est ça qui a donné la fusion de ce que je fais aujourd'hui, de réajouter des rythmes cubains à le style hip-hop, R&B, reggaeton, house. Mon premier album, c'est l'album Partir. Cet album, il y a une version espagnole qui s'appelle Adivina quién llegó, qui a sorti seulement à Miami. Cet album a été publié seulement en Floride. Après ça, on a sorti un deuxième album francophone qui s'appelle Mauvais Accent. Après cet album, on a publié un quatrième à Los Angeles. C'est un album qu'on a fait juste pour musique de soundtrack, pour des films, pour des téléséries. Il y a des chansons qui ont été publiées à CSI Miami, Sleeper Cell, Prison Break, Everybody Hate Chris, des films aussi comme Gran Torino qui vient de sortir maintenant. Il y a des chansons là-dedans. Ça c'est le quatrième. Après, on a lancé un cinquième album ici, qu'on a publié avec DOP, de 0 à 25 degrés, c'est ça. Et aujourd'hui, on travaille sur le sixième album, que le nom s'appelle Techno Rumba. C'est un style vraiment électronique, c'est quelque chose complètement différent à ce que je fais d'habitude. C'est une surprise pour le public québécois, le public en général. J'ai commencé à produire la musique ici, je dirais dans l'année 99 à peu près. Ça m'a aidé beaucoup parce qu'aujourd'hui, je ne dépends pas des autres producteurs, sinon des musiciens qui suivent mes propres idées. Fait que quand j'ai une idée de rajouter quelques instruments comme une guitare électrique, disons un bass live, j'ai tous les musiciens qui sont là pour faire la production avec moi. Fait que aujourd'hui, je pense qu'on est dans la capacité de produire, au moins dans la musique qu'on fait, tout ce qu'on a là. Fait que j'ai pas besoin d'aller chercher des autres producteurs. Heureusement, j'ai réussi à produire toutes mes choses moi-même. On produit musique house, R&B, hip-hop, reggaeton. On est un peu dans tout. Moi, j'aime tout. Parce que si vous voyez un peu les crédits dans mon album, je suis un peu dans tout. Quand je parle de production, je parle de la naissance d'une chanson jusqu'à la pochette de l'album. Quand il y a un artiste qui fait tout, c'est pas une bonne chose pour la carrière de l'artiste. Malheureusement, je suis comme ça et je fais mes affaires parce que j'avais pas les moyens de que quelqu'un le fasse pour moi. Et que, vu que j'avais pas les moyens, j'étais obligé à l'apprendre moi-même et le faire moi-même. Bonne expérience parce que je pense que c'est la première collaboration que j'ai fait en carrière avec des artistes de la scène québécoise. Okay? J'étais tellement dans un milieu dans lequel je n'avais pas eu beaucoup de contacts. C'est pour une bonne amie, Herbie, qui m'a recommandé, m'avait dit écoute, je vais te présenter des groupes ici.
de Québec que tu ne connais pas encore. J'ai hâte de connaître les milieux de la musique hip-hop. Il m'a présenté aussi Paysan. Et c'est là où on a sorti la chanson. Il avait déjà la chanson, mais vous m'avez invité à la vidéo. On a fait le remix de Tabarnak, la version reggaeton. Maria, la chanson Maria pour moi c'est une grosse expérience. C'est pour moi l'expérience de connaître un nouveau public. Mon public, mon vrai public, le plus fidèle, c'était des jeunes enfants. Des enfants, je dirais jusqu'à 10 ans. Parce que je ne pensais jamais que je pourrais avoir des fans tellement jeunes. Parce que je pensais que ma musique était publiée plus pour les gens de 18, 19, 20 ans. C'était tout le contraire. J'ai eu vraiment un gros public de gens. Mais c'était une très bonne expérience d'avoir sorti cet album, de connaître un public québécois, aussi de chanter en français. Si je parle mal français, imagine-toi. Chanter en français, pour moi, c'est notre expérience très dure. Tous les festivals, on a fait. Festival de jazz, francophonie, été de Québec, Nuit d'Afrique. Je pense qu'on a fait presque tous les festivals qu'il y a ici à Montréal et à Québec. J'ai une personne dans la musique cubaine qui j'admire beaucoup. C'est une des seules qui je suis fan et bon ami en même temps. Il habite ici, s'appelle Jesús Alejandro. C'est un très gros producteur, très gros musicien. Il s'appelle Los Bambam. Je suis fanatique d'un orchestre qui s'appelle Los Bambam. Il vient souvent ici, à Montréal. J'ai eu la chance aussi d'enregistrer une chanson avec. C'est Buena Vista Social Club. Ça, c'est ma influence dans la musique traditionnelle cubaine. Tego Calderón pour moi c'est une grosse influence. J'aime beaucoup, c'est sûr Daddy Yankee aussi, c'est une très bonne influence. Pas seulement pour sa musique, qu'est-ce qu'il fait pour sa carrière, sa compagnie de disques, comment est-ce qu'il a avancé, c'est des exemples à suivre. Julio Volti aussi c'est très bon. C'est le club Copacabana, c'est une des meilleures places de clubs latinos qui existent. Il y a le restaurant Solimar, péruvien. Sur la rue Saint-Hubert, c'est un très bon restaurant aussi. Pas laisser dehors non plus le Salsatec, c'est un classique de la discothèque latino d'ici. Je veux juste vous dire que l'année 2010, ça va être à nous encore. On va revenir avec un très bon single qui s'en vient encore. J'espère qu'on va reprendre encore les scènes ici. C'est surtout pour l'industrie. Il y a des jeunes, comme nous, comme vous, qui méritent une opportunité. On ne va pas laisser la place toujours à les mêmes personnes. Dans lui, la place aussi, il y a des jeunes qui arrivent avec de bonnes chansons, avec de bons produits, qui travaillent très fort pour arriver avec un produit, pour être reconnu ici. C'est tellement difficile pour les jeunes de sortir de mauvaises choses et de rentrer dans un milieu propre, que c'est le milieu de la musique, que si vous faites le milieu de communication, ne les donne pas la chance, quoi d'autre ils vont faire les jeunes? Comprends? Parce que si vous voulez faire quelque chose de bien pour la communauté, il faut appuyer les scènes locales québécoises, que je pense qu'il y a très bon talent à découvrir, il y a beaucoup de bonnes choses que les scènes devraient savoir qui existent. Alors on est dans notre Fashion Out Show avec Cubanito. On a vu que c'est un gars très intelligent, très productif, très travailleur, qui aime beaucoup son public et qui va vous en mettre plein la vue pour 2010. Alors pour la Fashion Out Show, je voulais dire que les lunettes Dior aujourd'hui sont à l'affiche parce que c'est les mêmes que sur le airbrush. Alors, l'inspiration de cette peinture vient directement de cette lunette. Alors, si vous voulez gros style cette année, une nice Dior. Aussi le collier fait à la main que vous avez vu dans quelques capsules. Arwu MTL. Une grosse montre Welder. Alors ça, je voulais vous montrer tous les détails là-dessus. Un cadran pour Montréal, un cadran pour Miami, un cadran pour New York. Alors tout est dans la montre. Welder it is. Alors, regardez toutes nos capsules, inscrivez-vous à notre groupe Facebook, inscrivez-vous à notre profil YouTube. On y va avec le Fashion Out Show de Cubanito. Cette année, j'ai changé un peu le style. Je suis plus relax. Avant, j'étais plus en cravate, fermé. Aujourd'hui, je suis plus petite jaquette, relax. Mes bonnes lunettes Ray-Ban qui ne peuvent pas me manquer parce que je suis fan à la marque Ray-Ban.
C'est tout, ok? Le reste c'est la simplicité que c'est ça qui compte.